Bitcoin, l'étape décisive est là, ce que personne ne te dit. Pendant que la majorité s'endort, les fondations du marché crypto bougent en profondeur. Bitcoin devient rare, les grandes institutions entrent en force, les banques américaines reçoivent enfin le feu vert pour intégrer les cryptos dans leur bilan. Et dans l'ombre, le dollar commence à vaciller. Face à ce contexte inédit, être bien équipé pour agir au bon moment n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Bitpanda, partenaire de cette vidéo, propose justement une plateforme simple, régulée, pensée pour naviguer ces périodes décisives. On en reparlera brièvement plus tard. Avant d'aller plus loin, il est essentiel de rappeler que tout ce qui va être partagé ici n'est pas un conseil en investissement. Chacun doit faire ses propres recherches, construire sa propre stratégie et investir en connaissance de cause. Car ce qui se joue aujourd'hui est peut-être l'une des étapes les plus importantes de l'histoire de Bitcoin. Et ceux qui sauront lire entre les lignes pourraient en ressortir transformés. Ce qui se passe en ce moment sur les plateformes d'échange passe presque inaperçu pour la majorité. Et pourtant, c'est un changement fondamental. Aujourd'hui, il ne reste plus que 2 600 000 bitcoins disponibles sur les exchanges. C'est le niveau le plus bas enregistré depuis novembre 2018. Et ce n'est pas juste un chiffre impressionnant, c'est un signal que la dynamique du marché est en train de basculer. Depuis novembre 2024, plus de 425 000 bitcoins ont été retirés des plateformes d'échange. Ce sont des investisseurs qui ne cherchent plus à vendre. Ce sont des institutions, des entreprises, parfois même des fonds de pension qui sécurisent leur trésorerie en Bitcoin. Et cette raréfaction est appelée à s'accélérer. Le halving vient de diviser les récompenses des mineurs à 3,125 Bitcoin par bloc. D'ici 4 ans, en 2028, cette récompense sera de nouveau divisée par 2. Chaque jour, Bitcoin devient un peu plus rare. Chaque jour, le stock disponible se réduit. Pendant que l'attention est braquée sur les prix, le vrai combat se joue ailleurs, dans l'offre, silencieusement, inlassablement. Ce que nous voyons ici n'est pas un simple effet de mode. C'est une mécanique implacable, programmée au cœur même du protocole Bitcoin. Et ceux qui en comprennent la portée ne regardent plus Bitcoin de la même manière. Pendant que les flux s'accélèrent et que Bitcoin se raréfie, une décision historique vient d'être prise dans un silence presque total. Une décision qui pourrait, à terme, redessiner entièrement le paysage financier américain. Le 24 avril 2025, la Réserve fédérale américaine a modifié en profondeur ses règles. Désormais, les banques ne sont plus obligées de notifier la Fed avant de s'engager dans des activités liées aux crypto-monnaies. Dit autrement, une banque peut aujourd'hui acheter du Bitcoin, stocker de l'USDC, offrir des services crypto à ses clients sans avoir besoin d'une autorisation préalable. Cela change tout. Jusqu'ici, cette lourdeur administrative freinait l'adoption institutionnelle. Chaque projet lié aux crypto devait passer par une validation longue, complexe, souvent décourageante. À présent, les banques peuvent avancer rapidement, librement et intégrer Bitcoin dans leurs offres comme n'importe quel autre actif. La Fed impose toujours aux banques de gérer les risques. Elle continuera d'exercer des contrôles réguliers. Mais le principe fondamental a changé. Désormais, la porte est ouverte. Ce mouvement pourrait libérer une vague d'innovation bancaire autour de la crypto-monnaie. Mais il pourrait aussi accroître la volatilité du marché, augmenter les risques de fraude et imposer un nouveau défi de régulation à venir. Pour l'instant, c'est une aubaine pour Bitcoin. La finance traditionnelle, longtemps hostile, est en train de se transformer de l'intérieur. Le choc d'offres et de demande n'est donc pas seulement alimenté par les particuliers ou les ETF. Il pourrait bientôt être renforcé par les banques elles-mêmes. Mais cette dynamique ne peut se comprendre sans regarder ce qui se passe sur un autre front. Le dollar américain vacille. Et cela change tout pour Bitcoin. Dans les coulisses du marché mondial, un autre combat se joue, un combat silencieux, mais lourd de conséquences pour Bitcoin. Depuis plusieurs semaines, la Chine vend massivement ses obligations du Trésor américain. Ce mouvement, discret mais déterminé, affaiblit progressivement le dollar. Et cela n'a rien d'anodin. Historiquement, Bitcoin évolue souvent en miroir du dollar. Quand le billet vert se renforce, Bitcoin souffre. Quand il s'affaiblit, Bitcoin respire. Aujourd'hui, l'affaiblissement du dollar agit comme un vent arrière pour Bitcoin. Et ce vent pourrait bien se transformer en véritable tempête dans les mois qui viennent. Car cet affaiblissement du dollar ne vient pas de nulle part. Il est le fruit d'une série de tensions macroéconomiques. La guerre commerciale relancée par Donald Trump avec de nouveaux tarifs douaniers. Les incertitudes géopolitiques persistantes autour de l'Ukraine. Et désormais, un risque croissant d'érosion de la confiance mondiale envers la dette américaine. Tout cela pèse sur le billet vert. Et tout cela profite mécaniquement aux actifs alternatifs, aux valeurs refuges, à Bitcoin. En parallèle, les marchés traditionnels commencent à entrevoir des signes de désescalade. Un éventuel accord de paix en Ukraine est évoqué. Une pause ou une révision des tarifs douaniers américains est discutée. Chaque pas vers l'apaisement géopolitique redonne de l'appétit pour le risque. Et dans cet environnement, Bitcoin s'impose progressivement comme l'un des premiers bénéficiaires. Mais ce n'est pas tout, car au-delà de cette corrélation avec le dollar, un autre phénomène, encore plus stratégique, commence à apparaître. Bitcoin est en train de tracer sa propre route, indépendamment des marchés actions.
Depuis des années, beaucoup ont reproché à Bitcoin de n'être qu'un simple actif spéculatif. Un actif qui finalement suivait les hauts et les bas du Nasdaq ou du S&P 500 comme n'importe quelle action technologique. Mais aujourd'hui, un changement subtil est en train de s'opérer. Un changement que peu de gens voient venir, mais qui pourrait redéfinir l'avenir de Bitcoin. La corrélation entre Bitcoin et les grands indices boursiers américains commence à diminuer. Très légèrement, mais suffisamment pour être mesurable. Bitcoin cesse peu à peu de bouger au rythme des marchés actions. Et pendant que ce lien s'affaiblit, une autre corrélation se renforce, celle avec l'or. Bitcoin adopte progressivement le comportement d'une réserve de valeur. Un actif refuge, un or numérique. Ce mouvement est encore fragile, mais il est cohérent avec tout ce que nous observons. La rareté croissante, l'accumulation massive par les institutions, l'adoption progressive par les banques, l'affaiblissement du dollar. Bitcoin n'est plus seulement perçu comme un pari spéculatif, il commence à être envisagé comme un rempart contre l'incertitude, contre l'inflation, contre l'instabilité monétaire. Et ce changement de perception pourrait, à terme, accélérer encore son adoption mondiale. Mais attention, cette transition vers un statut de digital gold ne signifie pas la fin de la volatilité. Bien au contraire, car sous cette surface, une tension énorme continue de s'accumuler. Et elle pourrait bien provoquer des mouvements brutaux à très court terme. Sous l'apparence d'une montée méthodique, un autre danger se cache. Un danger que le grand public ne perçoit pas encore, mais qui pourrait frapper à tout moment. Hier, Bitcoin a connu un record historique. Le plus gros volume de positions à effet de levier jamais enregistré en une seule journée. 8 milliards 410 millions de dollars de contrats à terme ont été ouverts en 24 heures. 8 milliards 410 millions. Un chiffre colossal. Et aujourd'hui encore, 2 milliards 400 millions de dollars ont été liquidés. Des positions longues agressives, souvent ouvertes avec des leviers excessifs qui ont été brutalement fermés, parfois sur simple déclenchement d'arrêt baissier. Ce phénomène indique une chose très claire, le marché est tendu, extrêmement tendu. Trop de positions sur levier, avec un volume spot relativement faible, crée un terrain propice aux secousses violentes. La moindre variation de prix peut entraîner des liquidations en cascade, et avec elle, une volatilité explosive, parfois sans rapport avec les fondamentaux. C'est un paradoxe. Sur le long terme, les signaux pour Bitcoin sont plus solides que jamais. Mais sur le très court terme, la structure du marché reste fragile, instable, imprévisible. Les investisseurs institutionnels, eux, le savent. Ils accumulent avec prudence. Ils laissent la volatilité balayer les mains faibles et ils construisent leur position sur les ruines des liquidations. Comprendre cette dynamique, c'est refuser de paniquer face aux corrections. C'est voir au-delà du bruit. C'est accepter que la route vers les sommets n'est jamais une ligne droite. Ce que nous voyons aujourd'hui n'est pas une simple fluctuation de marché. C'est un déplacement silencieux mais massif. L'offre s'effondre. La demande institutionnelle explose. La régulation s'assouplit. Le dollar vacille. Et Bitcoin, peu à peu, s'affirme comme une nouvelle réserve de valeur mondiale. Mais la route sera semée d'embûches, la volatilité restera forte, les liquidations feront encore vaciller les mains les plus fragiles. Et les vraies opportunités se construiront dans les moments de doute. Dans ce contexte, disposer des bons outils pour investir, suivre ses positions et gérer son exposition n'a jamais été aussi important. C'est pour cela que Bitpanda, partenaire de cette vidéo, propose une plateforme simple, régulée et adaptée aux besoins d'un investisseur moderne. Jusqu'au 11 mai, ils offrent un bonus spécial en Dogecoin pour tout nouveau dépôt. Attention, ce contenu n'est pas un conseil en investissement. Chacun doit prendre ses décisions de manière éclairée, avec discernement et selon son propre horizon de temps. Dans les prochains jours, nous observerons si Bitcoin parvient à franchir cette dernière résistance clé ou si le marché exige encore un peu plus de patience. À demain!